petit enfant est assis sur les épaules de son père et l'enfant aperçoit un des amis de son père et lui demande « Est-ce que tu as vu mon père ?» Alors le père l'interrompt et lui dit « Tu es sur mes épaules et tu te demandes où je suis ? Est-ce que nous ne ressemblons-nous pas aussi souvent à cet enfant ? Nous disons que nous cherchons Dieu et nous ne voyons pas qu'il est là, tout près de nous, qu'il est tout simplement en train de nous porter sur ses épaules. Que cesse notre tourment, que s'apaise notre inquiétude, que s'ouvre notre cœur. Le Seigneur passe, il est là, dans les creux de notre histoire. Il nous dirige près des eaux paisibles. Nous prions. Seigneur, tu es au milieu de nous. Que ta grâce, ta paix et ton amour nous portent et nous conduisent pour ce temps de rencontre ce matin et jusqu'au soir de notre temps. Amen. Et nous chantons, Seigneur, rassemble-nous. On se lève pour chanter et on reste assis pour prier. Ceux qui ont besoin peuvent se rasseoir, mais sinon je vous invite à rester debout et à aussi éteindre votre téléphone portable si c'est possible. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que nous vous accueillons pour ce culte de la dynamique mulhousienne qui réunit 5 paroisses qui travaillent de manière collective sur Mulhouse et la nôtre d'Isaac Genevois qui est devenue paroisse associée à ce projet. Et bienvenue aussi à ceux qui nous regarderont plus tard grâce à la retransmission YouTube. D'ailleurs, vous aurez, je pense, aujourd'hui aussi le culte de la semaine dernière. J'en profite. Et aujourd'hui, on est chaque jour heureux de célébrer le culte le dimanche, mais particulièrement aussi heureux parce que nos louanges montent vers Dieu, source de vie pour Luna, Rest d'Isaac, qui a demandé le baptême et qui a 15 ans. Je ne me trompe pas, hein. Nous l'avons suivi et guidé dans sa recherche et son cheminement spirituel et nous sommes aujourd'hui heureux et heureuses de pouvoir la conduire à son baptême. Alors nous accueillons aussi sa famille et ses amis, son parrain, sa marraine, ceux et celles qui l'ont guidé vers le baptême. Et je vous invite à chanter. Alors c'est avec Luna aussi qu'on a choisi les cantiques. Donc on va chanter « Grandes et merveilleuses » 2 fois, qui est sur nos feuilles de chant et sinon c'est le 51-08. Amen.
Tournons-nous humblement vers Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Dans le livre d'Ésaïe, nous lisons ceci. C'est le Seigneur qui parle. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Si parfois nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est loin, aujourd'hui, le prophète nous le rappelle. Notre nom est gravé dans la paume de sa main, quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes. Notre nom est gravé dans la paume de sa main, quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et nous. Notre nom est gravé dans la paume de sa main. Au-delà de nos peurs, de nos fautes, de nos ténèbres, oui, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Amen. Et nous chantons à présent pour inventer la liberté. Pouvons reprendre place.
Et Luna, je t'invite maintenant à t'approcher avec ton parrain et tes marraines. C'est la première fois de l'histoire de la paroisse. Je regarde mes livres, je ne suis pas sûre, mais c'est assez rare qu'on ait un baptême d'adulte, d'adolescent, d'adulte. Donc on se réjouit vraiment de te recevoir dans la famille des enfants de Dieu. Et ce baptême va aussi commencer par la remise de ta croix huguenote par ta mère. Luna, l'Église accueille aujourd'hui avec joie ton désir de baptême et affirme aussi sa foi, et elle nous rappelle aussi, l'Église, la parole de Jésus qui est à la source de ce sacrement, pour nous aussi les protestants, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Christ a été baptisé au Jourdain et Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils ». Et aujourd'hui, il te déclare à toi, Luna, « Tu es ma fille, tu ne le sais pas encore, mais tu le sais déjà, mais je t'adopte, je te connais par ton nom et tu es à moi ». Et ce baptême nous annonce aussi déjà la croix. Le Christ a accepté de donner sa vie pour le monde, et notre baptême implique que nous le suivions sur ce chemin d'obéissance. Le Christ, au jour de Pâques, est aussi entré dans la vie nouvelle, et par le baptême, cette vie nous est offerte dans l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs au dimanche de Pâques qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et le Seigneur lui-même a institué le baptême. Celui-ci n'est donc pas une cérémonie imaginée par les êtres humains. Ce qui est offert, promis ici par les paroles jointes à l'eau, ne peut être reçu que si nous croyons à ces paroles. Sans la foi, on pourrait penser que le baptême ne sert à rien, bien qu'il soit déjà en lui-même un trésor. Aux origines de l'Église, le baptisé était plongé dans l'eau, puis en était retiré pour signifier la mort de l'homme, de la femme pécheur, et la résurrection en un homme, en une femme nouvelle. L'un et l'autre doivent s'opérer en nous durant toute notre vie, de telle sorte que la vie chrétienne soit un baptême quotidien. Nous avons été baptisés une fois, sacramentellement, et notre vie tout entière est appelée à accomplir ce que signifie le baptême. Quant à toi, Luna, ton baptême aujourd'hui signifie tout cela est accompli en Christ. Avant que tu le saches, Dieu t'a aimé le premier et il t'aimera sans fin. Luna est une quasi-adulte, donc elle a écrit elle-même aussi son engagement. Ce ne sont pas ses parents qui vont le dire, c'est elle-même qui va le dire. Il y a aussi un engagement d'une de ses marraines, et puis son parrain et sa marraine vont aussi répondre à une question d'engagement. Je promets de rester fidèle au Christ, à la Sainte Église universelle et de rester en communion avec les paroissiens de la dynamique vénusienne. Je suis tellement honorée, Luna, de faire partie de ton avenir spirituel et de t'aider à grandir dans la foi. Je serai ta compagne de route qui te conduira sur ce chemin. Je serai ton appui par les prières. Je m'engage à t'aider à croire, à prier, à aimer Jésus comme ton Seigneur. Moi-même, je crois fermement que le baptême est le premier pas vers cette vie de foi et de service envers les autres. Suivons ensemble ce que l'apôtre Paul nous dit
dans la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 26 et 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Luna, que Dieu t'accorde la bénédiction de son amour. Ensuite, qu'il nous aide, qu'il nous vienne en aide. Parrain et marraine, en accompagnant Luna dans sa démarche aujourd'hui vers le baptême et la vie chrétienne, vous vous engagez avec l'Église qui va la recevoir aujourd'hui à échanger avec elle sur sa foi, à la guider spirituellement si besoin, pour qu'à la suite du Christ, elle aime Dieu, son prochain, tout au long de sa vie, et qu'elle puisse dire, et qu'elle soit heureuse de vivre avec Dieu. Si telle est votre résolution, je vous invite à dire oui avec l'aide de Dieu. Allez-y, hein. Oui, avec l'aide de Dieu. Nous allons maintenant entendre une confession de foi, et cette confession de foi, elle a été écrite par Luna elle-même, suite à de nombreux entretiens avec moi au long de ces derniers mois, et je vous invite à l'écouter. Donc on se lève. C'est Luna qui va dire cette confession de foi, et nous, on va aussi confesser notre foi avec le chant qui suivra juste après. Écoutez la foi qui est en moi et qui est celle de l'Église. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui s'est sacrifié par amour et pour nous sauver de nos péchés. Je crois fermement que Dieu me pardonne mes péchés. Je me sens accompagnée par le Saint-Esprit qui me soutiendra tout au long de ma vie, ici-bas sur terre comme dans la vie éternelle. Je crois donc au jugement et à la résurrection, comme au regard de Dieu sur ma vie et à l'espérance d'une vie nouvelle. Amen. Et je vous invite à chanter notre foi avec « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Je
peut reprendre place. Enfin, l'Assemblée peut reprendre place. Nous prions. Seigneur, envoie ton esprit de lumière et de vie sur nous et sur Luna. Par ta parole, tu fais naître de cette eau que nous allons verser le peuple de ton espérance. Par le baptême, Luna passe de la mort à la vie, qu'elle y trouve toujours la source de sa joie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Quel est ton prénom? Désormais, Dieu t'appellera aussi par ce prénom. Dans la foi que nous venons de confesser, toi et l'Assemblée, Luna, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Luna, toi qui as été instruite, qui viens de recevoir le baptême, demeure fidèle à tout ce que tu sais maintenant. Continue à lire, à interroger Dieu, sa parole, elle sera toujours pour toi une lumière sur ton chemin, une lampe allumée sous tes pas. Reste en lien avec l'Église, communauté humaine des témoins de Dieu. Tu as besoin d'elle comme elle aussi a besoin de toi. Enfin, ne cesse de prier et de chanter Dieu. Dieu te rappelle par cette bénédiction: je serai pour toi un père, une mère, et toi tu seras pour moi une fille. Nous sommes enfants de Dieu. Qu'il et elle te conduisent sur ce chemin de vie dans sa paix, dans sa force et dans sa joie. Amen. Petits enfants, petits cadeaux. Grands enfants, grands cadeaux. Elle va donc recevoir la Bible, The Bible. C'est la Bible pour les jeunes. C'est pour ça qu'il y a le The devant. Et donc, bon, c'est la Bible pour tout le monde. Hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de commentaires bibliques dedans, donc c'est pour ça qu'elle est intéressante aussi. Et pour verset de baptême, c'est une surprise pour Luna, donc elle ne sait pas encore ce que je lui ai choisi. Pour verset de baptême, je me suis laissée inspirer par l'Esprit Saint et j'ai choisi un verset qui nous parle, tu as dû le sentir, d'une figure féminine bien présente dans les Écritures pour nous rappeler que Dieu est aussi compatissant que protecteur, juge qu'éducateur et il ou elle est à multiples facettes à découvrir tout au long de notre vie. Donc j'ai choisi ce verset. Ainsi parle l'Éternel. Voici que je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi moi, je vous consolerai, vous serez consolés à Jérusalem. C'est une des mentions d'une figure un peu plus féminine de la part de Dieu. Et c'est dans le prophète Ésaïe, au chapitre 66. Donc je te remets cette Bible avec ce verset inscrit dedans pour que tu te souviennes et qu'il t'accompagne. Et je vous invite à prier. Seigneur, c'est toi qui nous as créés, qui nous as tissés dans le sein de notre mère. Et tu nous appelles à devenir les tisserandes et les tisserands de ta promesse.
Tu as fait l'humain de peu inférieur à toi, tu le couronnes de gloire et d'éclat. Nous sommes importants à tes yeux. Tu nous as donné la responsabilité de ta parole sur la terre. Tu nous appelles à devenir les tisserands de ton amour, les tisserands de ta promesse. C'est toi qui nous formas dans le mystère, qui nous brodas aux entrailles de la terre. Nous broderons pour toi la dentelle de ta présence, parce que tu nous appelles à devenir les tisserands de ton amour, les tisserands de ta promesse. Oui, Seigneur, nous tisserons nos vies comme une œuvre belle sur le métier que tu nous donnes. Amen. Et sœurs et frères, je vous présente Luna. Dès maintenant, elle est ici, chez elle, dans la dynamique mulhousienne, dans cette paroisse d'Ilzac et de Genevois, et dans l'Église du Christ, sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra, et si jamais elle venait à s'en séparer un jour, elle retrouvera toujours sa place. Nous tous, témoins de son baptême, ce matin, nous le lui rappellerons. Parce que pour nous qui sommes là, ce matin, ce baptême est un rappel, une invitation et un engagement. Un rappel que nous avons aussi été baptisés pour être messagers de l'Évangile dans le monde. Une invitation à vivre chaque jour la vérité de notre baptême, à demeurer ouvert aux questions, à l'espérance des enfants. Et l'engagement à contribuer de toutes nos forces à faire de l'Église, ici et partout dans le monde, une communauté où l'on va à la rencontre des autres, où l'on essaie de se comprendre, où l'on apprend à pratiquer le pardon, la justice et l'amour à l'égard de chacun et de chacune. Que le Seigneur nous conduise toutes et tous et qu'il nous garde. Et je vous invite à nous réjouir de ce baptême avec le chant « Mon encre et ma voile ». Vous pouvez prendre place. Je vous invite à la prière. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous fuyons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsque ta parole nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous dit l'Écriture.
C'est pourquoi nous invoquons ton Saint-Esprit, pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole pour nos vies. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Amen. Et nous écoutons à présent deux lectures, l'une tirée du livre de l'Exode, chapitre 16, et de l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Première lecture. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent : Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit : J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur : Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent les champs, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre : Qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné : que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurerait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, versets 1 à 15, nous lisons : Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens ? Jésus dit : Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc.
au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Et le texte de prédication, alors ce n'est pas exactement celui pour aujourd'hui, si vous suivez le guide de l'écho biblique, c'était celui de la semaine dernière, puisqu'on a fait un petit échange. Je vous préviens, pour ceux qui suivent le guide de l'écho biblique. Donc du verset, pardon, du coup je me suis trompée, du verset 41 à 47. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs, ils partagent le pain, ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous. Et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple de Dieu les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Chers frères et sœurs en Christ, à la lecture de ces versets ou à l'écoute, tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez peut-être été un petit peu surprise, parce que c'est un idéal, c'est la beauté du geste qu'on voit. Chacun vendait ses biens pour les partager au sein de la communauté chrétienne, afin que chacun ait selon ses besoins. C'est bien selon ses besoins, pas selon leurs efforts, pas selon leurs chances, pas selon leurs relations, pas selon leurs mérites, mais selon leurs besoins. Selon, en fait, ce qui nous est vital, ce qui nous permet de vivre sans nous soucier de gagner toujours plus, de chercher encore de nouvelles sources de revenus pour combler nos désirs. Alors, je caricature quand même peut-être un peu, mais est-ce que quand même vous ne trouvez pas que ce texte semble bien loin de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui ? Il fait presque penser à un monde fermé, à un mode de vie presque sectaire, une communauté qui vit repliée sur elle-même. Quelque part à un mode de vie utopique qui ne semble pas vraiment réalisable dans notre monde. Et pourtant, c'est bien ce qu'a vécu la première communauté chrétienne. C'est ainsi que les premières personnes touchées par la révélation de Dieu en Jésus-Christ ont vécu ensemble, en communauté, en communion, là, pour le coup même. Ce passage des Actes des Apôtres, je crois, nous annonce la bonne nouvelle que partager avec joie et simplicité de cœur, telle est notre foi en Jésus-Christ. Il ne nous est rien demandé de plus fondamental que de partager. Ça revient plusieurs fois dans le texte. Mais partager quoi ?
encore nos biens qui se réduisent avec l'inflation. Et puis, si on écoute bien dans le texte, 2 fois, dans notre passage, il nous est dit de partager le pain. Alors, certes, de manière littérale, en mangeant ensemble, en se restaurant, parce que ce n'est pas quand même un hasard, je le répète souvent aux catéchumènes, il y a 3 fois plus de mentions de repas dans la Bible que de prières. Ça veut quand même dire quelque chose, normalement. Le repas permet de répondre à un besoin physiologique et vital, celui de nourrir son corps, mais je crois qu'il permet aussi de répondre à un autre besoin, l'échange entre les humains. Entre amis, peu me diront le contraire, en général on se retrouve pour un apéritif. Non ? Ou un café couronne, si vous voulez, j'adapte un peu. Entre amoureux, on se retrouve pour un dîner. En famille, on se retrouve autour de la table pour partager le repas ensemble et se raconter sa journée. On mange pour soi, mais on échange avec l'autre. On éprouve la joie d'un bon repas, le plus simple soit-il, mais aussi toutes les émotions qui nous traversent, à être en communion de pensée avec un autre être humain. Alors, en choisissant d'entrer dans l'Église du Christ, aujourd'hui, publiquement, Luna rejoint la grande famille des enfants de Dieu. Une famille qui prône le partage, l'amour, la bonté, la joie, la sincérité, et qui espère vivre de toutes ces valeurs, on pourrait dire, mais sans être défaitiste. Vous admettrez peut-être avec moi que les scandales qui émaillent nos églises, je ne vous en fais pas plus le dessin, ainsi que la réalité de la pâte humaine, qui que nous soyons, fait que parfois on peut quand même en sortir un peu déçu, de ne pas retrouver dans la réalité ce que les écrits bibliques nous promettaient. Et pourtant, je crois que l'erreur de lecture que nous faisons avec ce passage, c'est justement de s'arrêter au partage des biens matériels, de la nourriture, et de ne pas d'abord partager l'amour de notre prochain, dans notre manière d'être, entre chrétiens, mais aussi envers toute personne. Parce que ce passage nous dit en fait de partager nos biens dans la communauté chrétienne, de vivre en pleine communion, et que cet idéal de vie fera rayonner la parole de Dieu et fera grandir aussi la foule des baptisés. Mais finalement, quand vous relisez les Actes des Apôtres, à la suite de ce chapitre 2, vous y trouvez pas mal de dissensions dans la communauté chrétienne déjà, notamment avec les différences entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne. Et si vous poursuivez juste après l'acte 2, la lecture, il va être question très rapidement de persécution, de condamnation à mort d'un chrétien, de mensonges, mais aussi de conversion et d'évangélisation. Après ce deuxième beau chapitre des Actes des Apôtres, la réalité pure et dure aussi de la réalité humaine revient assez vite. Un chrétien, justement, a voulu garder une partie du prix de son bien vendu par la communauté. Pour la communauté, il en a quand même gardé une petite partie pour lui, et il est mort pour cela. Alors on fait quoi de la beauté de ce partage, de la réalité de la nature humaine ? Est-ce qu'on se partage ensemble notre désespérance ? Ou on s'illusionne sur la bienveillance innée en chacun d'entre nous ? Ou bien, à l'image de Jésus, nous partageons en actes, en parole, notre amour du prochain, même face au mal et à l'adversité. Mais pour cela, il nous faut accepter quand même que la réalité qui nous semble nous agresser de l'extérieur ne fait pas de nous une victime en tout temps et en tout lieu qui peut se plaindre et rougir de colère, Jésus, certes, a pleuré, on le voit à plusieurs endroits des évangiles, mais on le voit, sauf une fois, rarement, ne pas garder son calme, voire son immobilisme, quelles que soient les situations, parce qu'il ne les prenait pas personnellement. Il voyait le mal, il n'était pas naïf, il le voyait même parfois œuvrer, et il observait ce qui se jouait dans les protagonistes et aussi en lui-même. La foi en Jésus nous rend responsables, et elle nous pousse inlassablement la question de l'éthique de nos actes et de nos paroles, c'est-à-dire des valeurs qui sous-tendent notre manière d'être et d'agir ou de réagir.
Et c'est en étant conscient que c'est la parole de Dieu qui guide nos actes et nos paroles, et non seulement nos émotions, nos réactions, nos pensées, nos intuitions même, que nous pouvons commencer à partager cet idéal que nous avons lu dans notre passage. Quand nous changeons notre regard sur ce qui nous apparaît ou trop idéal ou trop injuste, nous pouvons prendre part dans cette réalité, en ne restant pas spectateurs et à notre mesure, suivant les situations dans lesquelles nous sommes, nous pouvons aussi amener ce qui y manquait, de l'amour justement, du partage, de la joie, de la simplicité. Tout ne sera pas beau pour autant, mais nous pourrons être acteurs de notre foi chrétienne qui nous portera face à la réalité de notre monde, qui bien souvent peut être vécue comme une agression. Récemment, je regardais une série américaine, ça m'est pas arrivé depuis très très longtemps, appelée « À l'ombre des magnolias ». Ça nous évoque la vie de 3 femmes quarantenaires, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la place de la religion dans cette série. La petite ville a plusieurs communautés chrétiennes. Il y a même une femme rabbin, une pasteure luthérienne avec son col romain même, et c'est la pasteur femme qui fait office de guide spirituel et même de guide conjugal parfois. Mais au-delà de ça, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les héroïnes, pour prendre des décisions importantes dans leur vie, face même aux malversations de certains, elles vont se replonger à chaque fois dans la Bible, dans un verset qui les a aidées. Et elles vont essayer de voir comment appliquer ce verset dans la situation donnée. Il n'y a pas de grande leçon de spiritualité dans cette série, mais on voit comment la parole de Dieu, la force de la communauté, justement dans ce petit village américain, les porte avec les défauts et les qualités de chacun. Et en ce sens, je l'ai vraiment trouvé comme une illustration de notre passage. La réalité, ce n'est pas seulement ce que nous voyons sous nos yeux en regard de notre vie spirituelle intérieure qui serait parfaite, ou de ce passage biblique qui serait la perfection de la communion. La réalité, ce sont les 2 parties de l'existence, ce que nous pensons, ce que nous vivons, et ce qu'il y a aussi à l'extérieur. Il n'y a pas de muraille entre les 2, si nous le voulons. Mais entre les 2, il y a justement l'amour de Dieu, le pardon en Jésus-Christ et la consolation du Saint-Esprit. Alors pour Luna, qui entre aujourd'hui dans la famille des enfants de Dieu, à un âge où la force d'idéalisation est en général assez forte, je ne viens pas toucher ton enthousiasme, pas du tout, mais au contraire t'encourager, comme tu le fais déjà, à être autant libre que responsable dans ta manière de vivre ta foi, de la partager autour de toi et de chaque jour te laisser guider dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans des rencontres, dans des discussions, pour faire vivre cet amour de Dieu, des autres et de toi-même autour de toi. Tout simplement témoigner de la joie que tu as à vivre sous le regard de Dieu et à agir selon ses commandements d'amour.
C'est maintenant le moment des annonces. La plupart sont déjà sur vos feuilles de chant. Donc, comme ça, je vais aller un peu plus vite. La première, attention, pas de culte à Ilzac en août, mais à Saint-Martin, à Mulhouse, près de Porte-Jeune, à peu près, pour vous situer. Reprise des cultes à Ilzac en tant que paroisse associée de la dynamique mulhousienne le dimanche 3 septembre avec la Sainte-Seine. Le groupe récréatif à Ilzac commence le 1er septembre, attention, changement d'horaire aussi, de 14h30 à 16h30. Le samedi 2 septembre, il y a le groupe Vie et Émotion qui reprend aussi, et Godly Play avec les enfants de 3 à 10 ans le samedi 9 septembre. Toutes les informations, elles sont aussi maintenant sur le panneau d'affichage. Tout l'été, il y a une recherche de musiciens... Non, pardon. On commence en été à chercher les musiciens et les choristes dans la perspective du culte de rentrée de la dynamique mulhousienne et pour le culte de la Réformation. Donc, ils recherchent des choristes et des musiciens, guitare, piano, violon, pour le culte de rentrée. Les répétitions sont déjà programmées le 15 et 22 septembre à 20h à Saint-Martin pour le culte de rentrée et les 29 septembre, 13 et 27 octobre à 20h à Saint-Martin pour le culte de la Réformation. Ouais. Saint-Étienne, le temple Saint-Étienne qui est rouvert au public, alors à chaque fois je me trompe, du mercredi au dimanche de midi ou 10h, j'ai un doute. Merci, ben voilà. 13h30 13h. De 13h à 19h, c'est ça, hein? Et ouvert au public, donc si vous voulez y aller. Et il recherche aussi, si vous le souhaitez, des bénévoles pour l'accueil au Temple Saint-Étienne durant les expositions et les temps d'ouverture au public. Et c'est Jean-Sébastien Laurin et Jean-Mathieu Tallinger que vous pouvez contacter pour une formation. C'est ce qui est noté en tout cas. Moi, je ne lis que ce qui est noté. Ensuite, il y a... Pour information, je fais un peu plus rapidement un culte, repas et fête paroissiale à Masevaux le 10 septembre et vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Ils vont à la ferme auberge à Bourbac-le-Haut. Voilà, Et le 11 septembre, il y a un nouveau projet clown et évangile pour trébuchants et non sachants. C'est pas moi qui ai écrit, c'est le pasteur responsable, Joachim Trogolo. À partir du mois de septembre, un atelier d'expression clownesque inspiré de l'Évangile. 2 lundis par mois, ouvert à toutes et tous, aux jeunes comme aux moins jeunes. Le lundi 18, c'est ce qui est écrit, hein. Le lundi 18 septembre de 19h à 21h et le lundi 2 octobre de 19h à 21h à Saint-Martin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des annonces. Alors, c'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est le Seigneur de nos vies et de nos biens.
Nous prions. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir appelé Luna dans la communion de ton Église et de l'avoir accueillie comme ton enfant par le baptême. Fortifie-la par ton Esprit Saint. Laisse-la trouver refuge auprès de toi jour après jour. Aide ses parrains et marraines à la soutenir et à l'encourager dans l'approfondissement de la foi. Permets-nous à nous tous de grandir dans la foi et l'amour et de vivre dans la communion de ton Église. Seigneur, tu n'es pas un Dieu inaccessible qui s'enferme dans son ciel lointain. Tu es celui qui vient au-devant de nous pour partager nos joies et nos peines. C'est pourquoi nous pouvons t'apporter notre prière. Sois aux côtés de tous ceux qui souffrent, pour leur rappeler que l'avenir de l'humanité se joue dans l'espérance de ta victoire sur le mal et la souffrance. Nous te prions pour tous ceux qui manquent d'espérance, pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, pour les malades, les solitaires, les prisonniers. Accorde-nous la volonté et la force de les aider. Nous te prions pour la paix dans la justice. Accorde-nous d'y travailler. Nous te prions pour ton Église, afin qu'elle soit unie en ton Fils. Accorde-nous de vivre dans cette communion. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent et pour tous ceux qui ne te cherchent pas, afin que tous te connaissent et te chantent. Accorde-nous d'être des témoins humbles et fermes de ton évangile. Et toutes nos prières, plus personnelles, nous les déposons devant toi, comme les enfants d'un même Père, et te disons tous ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons à présent « Marche en ma présence ». Marche en ma présence.
Le Seigneur nous renvoie à présent dans le monde. Marchez en sa présence, et voici, il nous donne sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen.